Pourquoi sommes-nous venus à cet endroit? Tu vois cet arbre là-bas? On dit que celui qui attache un fil autour de cet arbre réalisera à coup sûr tous ses rêves. Ne me demande pas pourquoi je fais tout cela. J'ai aussi peur de te perdre encore une fois. Attends un peu, va de ce côté. Krishna, on a maintenant un lien fort tous les deux avec cet arbre. Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas ce fil se casser, car il a été attaché avec tant d'espoir. Personne ne pourra nous séparer à présent. Pintou! Je suis en retard au travail, Pintou, je dois y aller. Maman! Namasté. Namasté. Vous ne pensez pas que c'est une étrange coïncidence? Que ces deux-là aient un horoscope qui corresponde? Maintenant, je suis sûre que rien n'arrivera au mariage de Krishi comme le dit l'horoscope. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. As-tu vraiment arrangé mon mariage avec Pinky? Oui. Oui, oui, oui. Et je suis venue au temple pour prier pour que ce mariage puisse se passer comme je le souhaite vraiment, Pintou. Mais je ne savais vraiment pas que je devais encore garder à nouveau un œil sur cette Krishna.
Maman, je voulais vraiment te le dire, mais tu avais quelque chose à faire et tu étais sorti. Et sans même me consulter, comment as-tu osé arranger mon mariage? Oui, Pintu Singh. Je t'ai déjà arrangé ton mariage avec Pinky et tu ne pourras rien y faire. Maman, pourquoi tu ne me comprends pas, voyons? Je ne vais pas me marier avec Pinky. Parce que je suis amoureux de Krishna, et c'est la seule avec qui je veux me marier. Pourquoi tu fais ça? Peux-tu lui demander s'il te plaît ce qu'elle veut pour elle-même, Saraswati? Je veux que tu m'écoutes cette fois-ci, Vidya. Je vais te dire une chose, Krishi ne se mariera qu'avec Shivan. Est-ce que tu es devenue folle? Demande-lui au moins ce qu'elle veut. Papa, maman a raison de dire ça. Écoutez-moi. Je pense que vous devriez d'abord discuter de ce que vous voulez. Ensuite, vous m'appellerez. Au revoir. Maman, je ne peux vraiment pas me marier avec lui. Pourquoi tu ne te marierais pas? Est-ce que Pintu est encore une fois resté bloqué dans ta tête, Krishi? Je veux que tu m'écoutes très attentivement. Si ce mariage ne se fait pas, je n'aurai plus goût à la vie à cause de toi. Si tu te maries avec Pintu, ça sera un manque de respect envers moi. Très bien alors. Tu m'as donné ta décision finale, pas vrai? Eh bien, tu devras maintenant écouter ma décision. Moi, Ganga Devi, je vais désormais jeûner jusqu'à ce que mon fils accepte de se marier avec Pinky. Je ne mangerai pas et ne boirai pas non plus. Et cette Krishna, j'aurais vraiment aimé que vous ne vous rencontriez jamais. Allô, Bablou? Maman a décidé de ne pas boire ni de manger. D'accord, j'arrive tout de suite. Allez, viens vite, s'il te plaît. Je viens de recevoir un appel de Sargam. Bablou, pourquoi maman ne veut pas comprendre? Car moi, je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde a un problème avec Krishna et moi? Écoute, Pintu, tu es au courant que... Maman ne porte pas vraiment Krishi dans son cœur. Alors pourquoi est-ce que tu veux la blesser? En te mariant avec Krishi, Pintu, dis-moi. Je sais que Pinky n'est pas du tout la bonne personne pour toi. Mais parfois, tu dois apprendre que tu dois faire des sacrifices dans la vie, Pintu. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de te dire. Bablou, je ne peux pas croire ce que tu viens de me dire. Alors dis-moi ce que je devrais dire. Je devrais dire d'accord et que ce soit la guerre dans cette maison pour que tu puisses faire ce que tu veux? Pintu, on parle là de ton mariage. C'est un détail important, Pintu. J'espère que tu comprends. C'est pour ça que tu devrais penser à ça. Maman, buvez un peu d'eau. Ne t'ai-je pas déjà dit que je ne voulais rien, Sargam? Ganga. Hé, Ganga. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Je vais bien. Qu'est-ce que tu veux dire, je ne me sens pas bien? Vite, Sargam. Emmène la machine qui prend son niveau de sucre. Oui, papa, j'y vais. Allez, Je t'ai dit allonge-toi. que j'allais bien, Toum Toum. Allez, allonge-toi, s'il te plaît. Non, je S'il ne te veux plaît, pas Ganga, m'allonger. allonge-toi. Est-ce vraiment le moment de te montrer aussi borné, Ganga? Je vais bien. Non, 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 tu ne vas pas bien. Hé, Sargam, vérifie ça rapidement, s'il te plaît. On n'a pas besoin de faire tout ça. Je vais bien. Pouvez-vous juste me laisser tranquille? D'accord. Tiens, tiens-moi un peu d'eau. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'être seule maintenant. Maman!
Tu es bornée, maman. Pourquoi est-ce que tu te fais autant de mal que ça, maman? Je vais bien. Pouvez-vous me laisser simplement tranquille? Dites à votre fils de laisser ma fille tranquille, parce qu'il va ruiner sa réputation. Elle vient de me dire qu'elle ne se mariera pas à cause Mais de lui. qu'est-ce que tu racontes? Est-ce une façon de parler? Qu'est-ce que Ganga a fait pour mériter ça? Je lui parle de son cher fils, car elle n'a pas de fille. Comment peut-elle vraiment comprendre ce qui m'arrive? Donne-moi le téléphone. Maman. Allô? Maman, qu'est-ce que tu fais? Je te supplie d'arrêter ça immédiatement. J'étais au bureau toute la journée, je n'ai même pas pu travailler correctement. J'ai pensé que j'avais sûrement mangé quelque chose qui aurait pu me rendre malade. Maman, tu deviens bornée, arrête! Écoute-moi un peu, Saraswati. Si tu rends cette chose encore pire qu'elle ne l'est déjà, alors tu vas causer de graves ennuis dans cette famille. Ensuite, elle lui fera perdre sa réputation qui est vraiment excellente en tant que fonctionnaire. Et si elle perdait son travail à cause de toi... Papa! S'il te plaît, calme-toi. Chanchal, apporte-nous à manger, s'il te plaît. Maman et moi allons manger ensemble. Krishi, on n'a encore rien fait à manger pour le moment. Quoi? On n'a rien fait à manger pour ce soir? Très bien. Je vais les faire à manger pour tout le monde. Allons-y, Chanchal. Madame Ganga, vous devez manger quelque chose rapidement. Autrement, vous allez tomber malade si vous ne le faites pas. Ce qui doit m'arriver m'arrivera. Non, je ne mangerai rien. Mais... Regardez là-bas. Le docteur de Ganga vient finalement d'arriver. Écoute, Pintu. Ta mère ne veut rien manger, elle ne veut rien boire non plus. Il n'y a que toi qui peux l'aider maintenant, alors viens. Ah, regarde dans quel état elle est. Hé, où est-ce que tu m'emmènes? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne parles pas à maman? Elle écoute tout ce que tu lui dis. Qu'est-ce que tu voudrais que je lui dise? Tout ce qui est arrivé ici entre toi et elle. Je ne peux rien dire et tu devrais écouter ta mère et te marier avec Pinky. Pour aider ta mère à aller mieux. Et si tu continues à penser à Krishna, tu gâcheras ta vie, non? Et la nôtre aussi, d'ailleurs. Papa, si j'écoute ce que tu me dis, je me le reprocherai toute ma vie. Tu m'as toujours dit ce que je devais faire. Tu m'as toujours monté la tête. Tu as toujours pensé pour moi. Alors aujourd'hui, je ne t'écouterai pas. Je garderai le silence, parce que ma mère ne se sent pas bien aujourd'hui. Tu ne vois pas que la vie de ta mère est en danger? Alors j'ai besoin que tu l'aides. Et je n'ai pas de temps à perdre à écouter tes idioties encore une fois. Ganga, comment tu veux que l'on t'aide? Si tu ne prends pas tes médicaments, et si tu ne manges pas ou tu ne bois pas non plus, hein? Mais est-ce que tu veux vraiment mourir aujourd'hui? Tiens, maman, mange quelque chose. Je ne veux même pas boire de l'eau. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, regarde-moi. Très bien, maman. Je te promets que Krishna ne viendra pas dans cette maison. Mais s'il te plaît, accorde-nous ta bénédiction.
Allô? Krishna, je suis devant chez toi en ce moment et... Il faut vraiment que je te parle. Comment va ta mère, Pinto? A-t-elle mangé? Est-ce que tout va bien? Ma mère ira très bien. Je lui ai donné à manger avant de venir. Pourquoi? Tu es venu ici, dis-moi. Aujourd'hui, j'ai rempli mon devoir de fils. Mais mon devoir envers l'amour que je ressens n'est pas encore accompli. Krishna, je te promets que je vais tout faire pour calmer ton père et ta mère avant que l'on se marie. Je te promets que ma mère nous donnera ses bénédictions et t'acceptera parmi nous. Et je ne perdrai jamais mon amour pour toi. Vas-tu me soutenir dans ce combat? Moi, je te soutiendrai toujours. Moi aussi, je te soutiendrai toujours. C'est très bien de vouloir remplir son devoir par amour, mais... il se passe beaucoup de choses ici en ce moment. S'il te plaît, dis-moi. Comment on va faire avec tout ça? Tu sais, ma mère est très bornée, elle ne changera pas du tout d'avis. Elle fera tout ce qu'elle a en son pouvoir pour me marier à Sivan. Ce n'est pas facile d'être amoureux comme on l'est, toi et moi. Mais avec ta force et ton soutien, je suis vraiment convaincu que notre amour sortira toujours gagnant de toutes les batailles sur notre route. Mais... je voudrais que tu viennes avec moi. Je voudrais parler à ta mère et à ton père. On y va? Pinto, pourquoi es-tu là, dis-moi? Je voudrais épouser votre fille, Krishna. Pinto, ne dis pas un mot de plus. Tu es devenu si intelligent que tu es venu ici seul pour parler de mariage. Je ne suis pas venu ici pour parler de mariage. Je voudrais que mon oncle Vidya m'accompagne chez moi. Et qu'il parle à mes parents du fait que je veuille épouser votre fille.
Pourquoi? Tu penses qu'après que ton père l'ait humilié, ce n'était pas déjà assez? Il n'y a aucun moyen que toi et Krishi vous vous mariez. Peux-tu s'il te plaît t'en aller? Je ne veux pas créer de scène maintenant. Allez, va-t'en. Ravi. S'il est venu de si loin pour nous dire quelque chose, alors laissons-le au moins nous dire ce que c'est. Pourquoi devrait-on l'écouter? Si on ne veut pas que Krishi et lui se marient, pourquoi devrions-nous l'écouter? Dites-moi pourquoi vous ne m'aimez pas. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Est-ce que j'ai essayé ne serait-ce qu'une fois d'humilier l'un d'entre vous? S'il vous plaît. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et je m'excuse auprès de vous pour toutes ces erreurs. Krishna représente tout pour moi. Écoute, Pintu, Krishi est notre fille. On décidera tout seul avec qui elle doit se marier. Pourquoi on la marierait dans une maison où personne ne l'aime? On ne veut pas de problème en la mariant dans votre famille. Tu comprends? Ma tante, je suis au courant que, à cause de mon père, vous avez dû faire face à beaucoup de problèmes dans votre famille. Mais j'aime tellement Krishna, je ferai entendre raison à ma famille. Ça, je vous le promets. Si c'est nécessaire, je suis prêt à me battre contre eux. Tu peux dire ce que tu veux, mais je ne dirai jamais oui au fait que vous deux vous vous mariez. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Si je ne me marie pas avec Krishna, alors je ne saurais pas le supporter. Car je ne pourrai jamais être heureux avec Pinky. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu vas te marier avec Pinky? Oui. Pintu, on ne peut pas te laisser te marier avec Krishi. Écoute, tu te souviens quand ton mariage avec Pinky avait été annulé? Si ce mariage avec Pinky ne fonctionne pas, alors qui sait ce que les gens vont commencer à dire sur elle? Personne ne va la respecter dans la société. Même si ce n'est pas son erreur, les gens vont quand même se moquer d'elle pour ça. Et elle ne pourra certainement plus se marier de nouveau, Pintu. Non, non, Pintu, non. C'est notre nièce. Mais elle est aussi une fille pour nous. Pintu, tu dois nous pardonner. Et on ne peut pas ruiner la vie de notre propre fille. Et ça pour le bonheur d'une autre de nos filles, tu comprends? Pintu, tu dois nous pardonner. Nous ne pouvons pas tout détruire de sa vie. Si je décide de me marier avec Pinky, ni Pinky ni moi ne serons heureux. Vous voyez? Et Krishna? La vie de chacun de nous sera ruinée. C'est pour ça que vous devez réfléchir à la décision que vous allez prendre pour nous trois. Je vais y aller maintenant. Mais je suis sûr que demain matin, vous allez venir chez moi avec ma proposition de mariage. Tous les vêtements sont là. Et maintenant, on n'attend plus qu'une dernière chose. Qu'est-ce que tu en penses? Attends-moi. Maman et grand-mère ont apporté des très beaux vêtements pour toi, tu sais. Pourrais-je m'asseoir sur le cheval avec toi? Mon oncle, pourquoi tu as l'air si triste? Tu n'es pas content de me voir? Pourquoi on la marierait dans une maison où personne ne l'aime? On ne veut pas de problème en la mariant dans votre famille.
Pintu, on ne peut pas te laisser te marier avec Rishi. Pourquoi ils ne comprennent pas? Je ne serai jamais heureux en étant avec Pinky. Mon oncle, je sais que vous allez venir. Vous allez venir, c'est sûr. Pour mon bonheur et celui de votre fille, mon oncle. Comment pouvez-vous laisser Pinky et Pintu se marier? Pour sauver l'honneur de Pinky, vous allez sacrifier mon amour pour Pintu. Comment pouvez-vous faire ça? Comment pouvez-vous faire ça? Où est-ce que tu vas aussitôt le matin? J'ai du travail à faire, mais je reviendrai bientôt. Peux-tu prendre ton thé d'abord? Si tu pars maintenant, je ne sais pas à quelle heure tu vas revenir à la maison. Puis dis-moi, quel travail dois-tu faire aussitôt le matin? Eh bien, je vais aller chez Tuntun avec Rishi. Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Tu ne comprends rien apparemment. Même après tout ce qui est arrivé, tu dis toujours la même chose. Maintenant, tu vas écouter ce que j'ai à te dire très attentivement. Je vais d'abord devoir mourir avant que ce mariage n'arrive. Tu pourras faire tout ce que tu veux une fois que je serai morte. Nous n'avons pas besoin de faire cette comédie maintenant. Moi, je n'ai pas perdu la tête. C'est toi qui as perdu la tête. Toi, tu es aussi sa mère. Tu ne penses pas que tu es un peu injuste avec elle parfois? Je pense que tu devrais être une mère et comprendre ce qui se passe dans sa tête par moments, Saraswati. Papa, Ça attends. suffit, Rishi. Tu essaies toujours de me faire taire, pour que ta mère ne soit pas trop blessée. Mais tu devrais dire quelque chose, enfin. C'est pour ça qu'elle n'essaie jamais de comprendre ce qu'il y a vraiment dans ton cœur, Rishi. Écoute, je comprends ce que tu essaies de dire. Ce n'est pas que je n'aime pas Rishi pour ce qu'elle est vraiment. Si je dis cela, c'est parce que j'aime Rishi. Je ne veux pas la mettre dans une position où elle pourrait être blessée. C'est pour ça que je ne veux pas que ce mariage ait lieu. Après ma mort, vous pourrez faire ce que vous voulez. Pourquoi tu me menaces en disant que tu vas mourir, Saraswati? Moi aussi, je peux te menacer avec la mort. Regarde-moi. Je ne suis pas bornée, tu sais. Mais j'ai des peurs dans mon cœur. Et c'est pour ça que je dis ça. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Je vais aller chez Tuntun tout de suite. Allez tout le monde, c'est l'heure maintenant d'ouvrir les cadeaux. Quand est-ce que Pintu arrive? On a rangé tout ce que l'on pouvait. On n'attend plus que lui maintenant. Pintu. La cérémonie va bientôt commencer. Dépêche-toi. Moi, j'y vais. Je ne vais pas me marier avec elle. Je ne m'infligerai pas cela. Tout arrive tellement rapidement, on ne s'attendait pas à ce que Pintu soit aussi émotif à propos de tout cela. Où est-il? Je pense que je devrais aller le chercher. Hein?
Monsieur Vidyapati, mais pourquoi venez-vous chez nous? Je suis venu ici car je suis venu avec une proposition de mariage de Krishi. Ganga, je sais tout dorénavant. Les choses sont devenues très sérieuses. Et je pense qu'on devrait tous oublier ce qu'il s'est passé pour nos enfants dans le passé. Ça ne concerne pas seulement une ou deux familles. L'avenir de 3 personnes et de nos 3 familles dépendent de tout cela. Et c'est pour ça que nous devrions prendre la bonne décision pour tous nos 3 enfants. Pintu ne sera jamais complètement heureux avec Pinky. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ganga, Pintu et Rishi s'aiment énormément. Arrêtez ça, Vidyapati. Comment osez-vous faire ça alors qu'on est occupé avec une cérémonie? Je sais exactement comment votre fille se comporte, mais je n'aurais jamais attendu ça de votre part. Et vous venez ici me dire ce qu'on devrait faire ou pas? Maintenant, je sais enfin d'où elle tient ses mauvaises habitudes. Comment pouvez-vous penser que je vais accepter que la vie de mon fils soit ruinée par elle? C'est comme ça que vous nous remerciez après tout ce qu'on a fait pour vous pendant tant d'années? Vous ne pouvez pas réfléchir, monsieur Vidyapati, après tout ce qui s'est passé, vous pensez que c'est normal de venir ici et que vous pouvez nous demander cela? Comment peut-il faire ça et penser que c'est quelque chose de bien? Après tout ce qui est arrivé à Pinky, tu penses que c'est une bonne chose? Bablou, peux-tu dire à Vidyapati de partir, s'il te plaît? C'est les fiançailles de mon fils. Et je n'accepterai qu'aucune mauvaise chose ne se passe aujourd'hui, c'est clair. Mon oncle, je pense que ce serait mieux si vous quittiez cette maison. Attendez un instant. Je savais bien que vous alliez finalement venir. Je vous attendais, mon oncle. Pintu, mais qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Que j'ai absolument raison. Je ne serai jamais heureux avec Pinky si on se marie. Je n'épouserai pas Pinky. J'épouserai Krishna. Ton mariage avec cette fille Krishna arrivera seulement une fois que je ne serai plus vivante. Dis-moi ce qui se passe encore. Qu'est-ce que c'est que toute cette comédie pendant la cérémonie de fiançailles de mon fils? Peux-tu me le dire? Tu es venu déranger notre cérémonie. Le mariage de mon fils Pintu a été un fiasco à cause de ta fille. Oh non! Qui gâcherait les fiançailles de sa nièce comme cela? Après tout cela, si tu as encore un peu de dignité, s'il te plaît, pars tout de suite. Vidyapati, ce serait vraiment mieux pour tout le monde si vous partiez tout de suite, s'il vous plaît. Faites-nous cette faveur. Maman? Maman, ouvrez la porte! Maman! Maman, ouvre la porte! Écoute, je dois te parler, maman! Maman! Maman, tu ne vas rien résoudre en t'enfermant là-dedans.
Ouvre tout de suite cette porte. Maman, ouvre la porte. Maman! Maman, ouvre cette porte maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous, s'il vous plaît. Et poussez-vous, allez. Ganga, est-ce que tu m'écoutes? Ouvre la porte, s'il te plaît, je voudrais te parler. Tu peux écouter ton mari, s'il te plaît. Ouvre la porte tout de suite. Ganga, tu dois faire ce que je te dis. Allez, ouvre la porte. Ouvre cette porte, je te dis. Ganga, pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Je ne te laisserai pas venir ici pour me faire la morale. Dis-moi, est-ce de ma faute? Tout ce qui se passe en ce moment? Ganga, c'est pas ça, je te dis les choses telles qu'elles sont. Serre-toi un peu ta tête pour une fois dans ta vie. À quoi ça sert de nous menacer sans cesse de vouloir te suicider? Alors qu'est-ce que je devrais faire? Te souviens-tu de ce que Pintou m'a dit quand j'étais assise juste là? Qu'il déciderait lui-même avec qui il veut se marier. Et qu'il voulait ma bénédiction. Il ne fait que redire la même chose encore et encore. Je vais me marier avec Krishna, je vais me marier avec Krishna et c'est tout. Je vais me marier avec elle. Comment je vais pouvoir changer la façon de penser de Pintou maintenant? Suis-je la seule à ne pas être d'accord avec tout ça? Ganga, écoute. Je suis sûr que tu te souviens, quand notre Pintou était petit, et que tu le déposais chez ta mère, afin qu'il y fasse tous ses devoirs, et moi je devais le récupérer. Tu t'en souviens? Il refusait de rester là-bas sans toi. Je devais le déposer moi-même parce qu'il ne voulait pas te quitter. Oui, je m'en souviens bien. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Pour ramener Pintou sur le droit chemin, tu dois partir chez ta mère. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la seule chose qui pourrait marcher. Quoi? Je te le dis, Ganga. Aucun d'entre vous n'écoutera un jour ce que j'ai à dire. Donc il n'y a plus aucun intérêt pour moi de rester ici. J'ai décidé que j'allais m'en aller. Maman. Hey! Maman, attends. Qu'est-ce que tu vas faire encore maintenant, Ganga? Hey, Ganga! Hey, Ganga! Mais attends-moi! Où allez-vous? Maman, s'il te plaît, attends. S'il te plaît, attends. Maman, écoute-moi. Maman, s'il te plaît. Hey, S'il te plaît. Ganga! Pourquoi es-tu aussi borné? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis sûr que tu sais que ça ne résoudra aucun de nos problèmes, maman. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis désolé pour tout ça. Tonton, qu'est-ce qui va se passer pour les fiançailles? Rien ne se passe comme prévu. Hey! Vous ne voyez pas que ma femme veut maintenant quitter notre maison et vous êtes inquiet pour vos fiançailles? Très bien. Biarré. Et vous devriez partir d'ici maintenant. Allez, je vous en prie. Allez-vous-en, allez-vous-en. Partez d'ici maintenant. Je vous parlerai plus tard. Allez-y, allez. Voilà. Shambhu, mettez mes affaires dans la voiture. Maman. S'il te plaît, ne pars pas comme ça, maman. Maman, tu ne peux pas partir comme ça. Non, ne t'en va pas. Partons. S'il te plaît, ne pars pas. Maman, non. Maman, ne pars pas comme ça, s'il te plaît. Maman, écoute-moi. Maman, attends. Maman. Écoute-moi, ça ne sert à rien de suivre ta mère pour le moment, Pintou.
Tu vas juste te marier. Avec celle que tu aimes, Krishna Raj. Regarde ça! Regarde comment il marche sans même me montrer du respect! Ta fille et toi, vous avez complètement ruiné la vie de ma fille encore une fois! Bihari, la décision que j'ai prise, j'y ai mûrement réfléchi avant. Allons mettre nos différends de côté une bonne fois pour toutes, s'il te plaît. Tu as déjà ruiné notre bonheur et le bonheur de notre fille. Et maintenant, tu nous dis ça. Si tu es la seule raison pour laquelle on est aussi triste, alors pourquoi on devrait te parler? Es-tu finalement satisfait maintenant? Allez, on s'en va! Je ne peux pas rester une minute de plus ici. Allez, viens, on s'en va! Oui, Pinto. Il ne reste qu'une seule solution. Que tu te maries avec Krishna comme tu le voulais. Cette fille a ruiné notre réputation. Elle va renvoyer ta mère en prison à nouveau. C'est pour ça que je pense que c'est mieux si tu te mariais avec elle. Papa, attends! Tu as mal compris Krishna, je pense. Elle ne ferait jamais ça. Hé, je ne veux pas me marier de cette façon. Hey, Pinto! Tu es sous le toit du Tout-Puissant. Tu es sous le toit de ta mère et sous le toit de ton pauvre misérable père. Si tu ne te maries pas, on va tous mourir à cause de toi, c'est tout. Papa, peux-tu te taire, s'il te plaît? Pourquoi tu dis tout ça? Et qu'est-ce que je devrais dire? Très bien, je vais me taire pour toi. Mais alors, j'ai une seule condition. Tu dois te marier à Krishna Raj. Papa, pourquoi tu essaies de m'utiliser? Et maman? Qu'est-ce que je vais dire à maman? Elle a quitté la maison à cause de cette raison. Pinto, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter pour elle. Je vais aller lui parler. Hey, une fois que tu seras marié avec elle, combien de temps va-t-elle rester énervée contre toi? Pinto, on n'a pas le temps de penser à tout ça. Tu dois ouvrir ton esprit. Écoute-moi un instant. Prends le prêtre avec toi et va immédiatement chez Krishna Raj. Le père de Krishna et sa famille sont déjà d'accord avec ça, et donc nous aussi. Je serai celui qui parlera avec ta mère. Allez, vas-y. Ne dis plus rien maintenant. Fais juste ce que je te dis de faire. Ne te pose pas de questions, fais-le, c'est tout. À quoi tu penses encore, Pinto? Je suis ton père, et j'ai bien compris toutes tes décisions. Mais ma colère n'est rien. Car ton amour pour une autre femme devra te rendre heureux, toi et personne d'autre. Allez, écoute, il ne reste plus beaucoup de temps. Vas-y, mon fils. Vas-y. Merci beaucoup. S'il te plaît, mon Dieu, donne à tous mes ennemis une très bonne leçon aujourd'hui. J'ai accepté que ce mariage ait lieu. Mais quelles sont les intentions de Tuntun Singh? En acceptant ce mariage, qu'est-ce que vous demandez? Voyons voir. On va bientôt le savoir. Tuntun Singh le dira. Bihari lui-même. C'est très bien, ça. Je vous l'avais dit à tous les deux de ne pas aller là-bas pour cette cérémonie. Mais vous n'écoutez pas, je vous l'ai dit plein de fois à maintes reprises. Et maintenant, on s'est fait insulter à cause de vous deux. Tu peux te calmer, mon enfant. Je suis venu ici pour que tu te sentes vraiment mieux. J'ai accepté que le mariage de Pinto et de Krishna ait lieu. Avant de vous dire pourquoi, attendez un petit moment. Je vais vous le dire.
qu'est-ce que vous essayez de lui dire? Cela arrive pour la deuxième fois à notre fille. On va être ruinés. Ça va être très difficile pour tais-toi, nous de... Miyari, et comprends ce que j'ai à te dire. J'ai accepté ce mariage afin de pouvoir venger tout le mal qui a été fait à votre fille, Pinky. Je l'ai fait pour son bien. Et comment? Je vais vous le dire tout de suite. D'abord, on va attendre que les préparatifs de la cérémonie de mariage de Pintu et de Krishna commencent. Laissons le père de Krishna et toute sa famille commencer les préparatifs de la cérémonie. Quand viendra le moment, vous verrez. Vous vous souvenez tous de ce qui est arrivé au mariage de Pinky la dernière fois? On va alors amener Pintu loin de son propre mariage. Et je suis sûr que Krishna Raj sera sans voix à ce moment-là.